Comment démarrer quand on n'a pas de produit? Comment réussir à faire rentrer du chiffre d'affaires avant d'avoir créé son premier produit? C'est ce que je vais partager dans cette vidéo avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque lundi, je partage une pépite issue d'un des livres qui ont changé ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais partager une pépite qui est issue d'un livre que j'ai déjà expliqué. Je vous ai résumé ce livre dans une précédente vidéo de ce même podcast hebdomadaire. Et aujourd'hui, il s'agit du livre Launch de Jeff Walker. Et dans ce livre, Jeff parle d'un principe qu'il appelle le seed launch, le lancement à partir d'une petite graine. Il en parle dans son chapitre, je pense que c'est le chapitre 9, voilà. Et il y a quelque chose de très intéressant dans ce principe. Une des idées clés que j'ai apprises de Jeff Walker, qui est un de mes mentors, qui est la personne de qui j'ai appris les principes de base du marketing, une des idées clés que j'ai apprises de l'idée de Jeff, c'est de toujours essayer de donner à ses clients la valeur dont ils ont besoin, la valeur qu'ils demandent, et pas juste ce que nous, on a envie de donner. Et quand on a une activité de formation ou quand on veut créer des produits numériques, c'est particulièrement important parce que si vous avez votre propre savoir, vous risquez de tomber dans le piège d'écrire ou de filmer ou d'enregistrer ce que vous avez envie de dire et pas ce que les gens ont besoin ou envie d'entendre. Et donc, la clé, si on crée son premier produit, c'est d'éviter de tomber dans ce piège. Il ne faut pas travailler pendant 3 ans dans votre garage à créer un produit et ensuite essayer de le vendre. On parle souvent de certains entrepreneurs qui ont démarré leur entreprise dans leur garage, les Steve Jobs, les Bill Gates, les Jeff Bezos de Apple, de Microsoft ou d'Amazon. Mais en fait, si vous regardez attentivement leur biographie, ce sont des entrepreneurs qui n'ont pas passé leur temps dans le garage à créer le produit. Ils ont d'abord commencé par vendre le produit. Pour Bill Gates, c'était MS-DOS. Pour Steve Jobs, c'était les premiers ordinateurs qu'Apple allait vendre. Ils ont commencé par d'abord vendre le produit et ensuite retourner dans leur garage pour créer le produit selon les spécifications que le client leur avait demandées. Et en fait, la méthode que partage Jeff et qui, selon moi, est une très très bonne idée, c'est celle qu'on a mis en place au sein de la maison d'édition que j'avais créée en 2010, les éditions Tout Change, pour aider des infopreneurs à lancer leur premier produit sur Internet. La méthode consiste à dire, eh bien, je vais d'abord vendre, je vais d'abord faire mon offre, expliquer aux gens ce que je veux créer comme produit et leur indiquer qu'ils vont être les pionniers pendant la construction du produit et les recevoir en premier. Et si vous observez par exemple comment fonctionne le crowdfunding, c'est-à-dire tous ces sites qui vous permettent de récupérer des sommes avant la création du produit, comme Kickstarter, Indiegogo ou des sites comme cela, eh bien le principe est similaire. On demande aux gens d'investir à l'avance, c'est une précommande avant que le produit soit créé, et ensuite, pour réussir, il faut impliquer ces gens-là au fur et à mesure que vous créez le produit, pour leur envoyer des prototypes, pour recueillir des retours, parce que c'est la seule façon d'obtenir le produit parfait qui, après, va déchaîner les foules. Au début, vous allez forcément avoir un premier public de pionniers. Eh bien, impliquez ces pionniers de façon à ce que le produit, à la fin, soit idéal pour la foule, même si au début, il vous a fallu beaucoup d'itérations pour y arriver. Et c'est ça le secret pour développer très très rapidement un produit de grande qualité quand on démarre de zéro. Quand j'ai démarré et que j'ai créé le premier produit pour une entreprise de marketeurs français, c'était en 2010, j'avais créé une formation qui s'appelait Séduire le client. À l'origine, dans mon premier module par exemple, j'avais 3 vidéos qui duraient chacune 1h30 et qui étaient très en détail mais aussi très lentes parce que c'était filmé en vidéoconférence. Mais le fait de les filmer en vidéoconférence m'a permis d'avoir les questions au fur et à mesure des gens en direct dans le chat et d'améliorer la formation à partir de cela et ensuite de refilmer les vidéos de façon beaucoup plus succincte, beaucoup plus courte, mais avec aussi beaucoup plus de contenu qui correspondait exactement à ce dont mes clients avaient besoin. Donc, c'est la pépite du jour, c'est la façon de vous lancer si vous démarrez de zéro. Ne créez pas le produit avant de le vendre, au contraire, vendez-le d'abord en pré-vente et ensuite impliquez les acheteurs dans la création de façon à créer le produit qui répond à leurs attentes. La semaine prochaine, lundi prochain à 19h, je vous parlerai d'un autre livre qui a marqué mon parcours d'entrepreneur au cours des 10 dernières années. Tout ce que vous avez à faire pour recevoir cette vidéo lundi prochain, c'est de cliquer sur le bouton ci-dessous afin de vous abonner, c'est gratuit, de façon à ce que je puisse vous envoyer l'information la prochaine fois que la vidéo sera publiée. Allez, à lundi prochain. Au revoir. Il s'agit aujourd'hui du livre de Julie Cairns, qui est une jeune femme auteure australienne multimillionnaire que j'ai déjà interviewée sur cette même chaîne. J'ai déjà aussi mentionné son livre dans un autre épisode. Donc vous pourrez trouver le lien de ces